Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Justine Sau. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. Merci pour l'invitation. Sans plaisir, je pourrais même dire chers collègues puisque vous êtes journaliste, entre autres à RTL. Je dis entre autres parce que vous êtes aussi autrice et dessinatrice, on va en parler. Ouais. De votre première bande dessinée. Et Mon quelle bébé. bande dessinée. Avant ça, 3 petites questions pour commencer. Genre questionnaire de Proust, comme ça, vous répondez du tac au tac. Hein. Okay. Si vous étiez un pays, vous seriez lequel? Waouh, un pays, ça va vous sembler évident, mais la Belgique, je me sens très bruxelloise moi, hein, donc forcément je vais penser à ce pays-là. Bruxelles, la Belgique. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Un souvenir à la plage, avec le sable qui colle un peu parce qu'on a mis de la crème. Ah oui. C'est désagréable, mais c'est quand même chouette aussi comme souvenir. Et puis, il faut prendre du temps pour retirer les petits grains. Et alors, on a l'impression que quand on ramène du sable chez soi, on y est encore un peu. C'est vrai. Puis, on a l'odeur aussi de la crème solaire. Ouais. Qui reste. Et puis si vous étiez une bande dessinée, ça c'est plus votre domaine. Une bande dessinée? Ouais. Une sorte de référence comme ça. Je serais une BD de Delphine Panique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autrice française qui a le don de nous faire rire et pleurer à la fois. Ouais, elle est vraiment pas mal. D'accord, on ira voir. Delphine Panique. En tout cas, on va parler de votre bande dessinée. Ça s'appelle Wax Paradoxe. Et vous êtes l'invitée Justine de LCR ce soir. Savez-vous ce qui se cache derrière les motifs colorés du wax? D'où provient ce tissu emblématique du continent africain? Ce qui a fait son succès? Entre Asie, Europe, Afrique, mode, art et design, découvrez l'histoire singulière de cette étoffe à l'identité hybride, source d'inspiration sans cesse renouvelée. L'exposition Wax au Musée de l'Homme à Paris. Voilà, et vous m'apprenez que vous découvrez la bande-annonce. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas encore vue, mais je reconnais effectivement les wax dont certains apparaissent dans la BD. À fond. Et puis les photos de cette photographe kenyane, Thandiwe Muriu, qui a fait en fait l'affiche de l'exposition, qui fait un travail absolument incroyable et que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de cette expo à Paris. Ouais, parce qu'il faut aller voir cette expo. Ça a commencé déjà en ce moment, hein, c'est jusqu'en mars, je crois. Non, finalement, ils ont décidé de laisser ouvert le musée qui d'habitude ferme ses portes durant les mois d'été. Et donc, elle tient jusqu'en septembre. C'est génial. Ouais. C'est au Musée de l'Homme à Paris. C'est pas très loin à Paris. On prend le train puis on va voir cette belle expo. Ça s'inscrit dans la saison Migration où on peut retrouver des planches de votre BD, de votre première bande dessinée. Bravo Justine parce qu'elle est très réussie. Comment ça s'est fait d'ailleurs la connexion avec le Musée de l'Homme? Alors c'était effectivement le Musée de l'Homme qui a eu cette idée du wax et de faire une expo dessus. Donc c'est pas du tout mon idée de faire une BD sur le wax. Ouais. Il y avait des contacts qui préexistaient entre le musée et Bayard Graphique et donc ils ont eu l'idée de proposer non pas un livre d'exposition mais une bande dessinée. Donc là il a fallu trouver quelqu'un et moi j'ai une petite fée qui s'appelle Lou Wifang qui est scénariste de BD qui vient de sortir Smoking chez Albin Michel. D'accord. Et qui est aussi ma prof de scénario. Et donc, dans une conversation... À Saint-Luc, donc. Hein, à Saint-Luc, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas mentionné, mais donc, j'ai appris la bande dessinée pendant 5 ans à Saint-Luc et une de mes profs, c'est Louis Fang. Et donc, elle a parlé de moi à Bayard Graphique. J'ai envoyé mes BD que j'avais auto-publiées, si vous voulez, durant toutes ces années à Saint-Luc. Et ça leur a plu. On s'est rencontrés et c'est comme ça que le projet est né. Waouh. Ouais, génial. Quelle belle histoire. J'ai bien fait de bien travailler dans mes études pour avoir... Comme quoi vous entendez les enfants. Ouais, mais c'est vrai, parce que si on n'a rien à proposer à un éditeur, le match ne peut pas se faire. Sûr. Et puis même quand on a des choses à proposer, quand on envoie, parfois ça ne plaît pas et voilà, la rencontre se fait pas. Mais là, la rencontre s'est faite, je suis ravie. Quoi. En même temps, et on va voir la couverture de votre bande dessinée Wax le Paradoxe, c'était quelque chose qui était quand même en vous depuis un petit temps, cette histoire de wax. Vous aviez reçu un wax quand vous étiez petite de votre grand-mère paternelle, de Guinée. C'est ça. On est d'accord. Ouais. Jusque-là, vous y prêtiez pas trop attention en fait, à ce tissu. Oui, c'est pour ça que en fait, quand Bayard m'a suggéré de faire cette bande dessinée, moi j'ai d'abord dû entamer un travail de recherche qui était quand même assez important. Donc j'ai tendance à dire que ma relation au wax, elle a quand même véritablement commencé avec cette bande dessinée parce que c'est là que j'ai vraiment dû le regarder de près. Donc avant, c'était là, dans un tiroir, au fond d'un tiroir. Un peu ça, ouais. Ma grand-mère est plus là pour entendre ça. Je sais pas si elle serait très heureuse, mais c'est vrai que j'y prêtais pas plus attention.
ça, c'était comme un souvenir, en fait, quelque chose qu'on ramène d'un voyage et puis que l'on garde chez soi et auquel on tient, mais qu'on ne porte pas. Moi, je le portais pas parce que c'est pas mon style vestimentaire. J'ai pas du tout l'habitude de porter le wax ou les pagnes, comme on les appelle plutôt. J'avais aussi chez moi des tissus traditionnels guinéens ou peuls, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait, offerts par mon père. Et pareil, ils sont chez moi et je les garde là précieusement. Bon, ils sont là déjà, vous les avez pas jetés. Ils sont là, c'est vrai, mais j'en connaissais pas ni la signification, ni le langage. Et c'est ça qui est fascinant dans cette bande dessinée, parce que c'est à la fois un récit personnel, mais à la fois une enquête. On sent la journaliste qui est là, à la fois autrice, dessinatrice de BD. Puis il n'y a rien à faire quand on est journaliste. Mais c'est ça qui est génial, parce que du coup, on découvre plein de choses dans cette BD. C'est une enquête autour de ce tissu. C'est un textile ciré, on est d'accord, avec des motifs imprimés, mais qu'on trouve essentiellement en Afrique de l'Ouest et centrale, mais qui est fabriqué, c'est pour ça qu'il s'appelle Paradoxe, principalement aux Pays-Bas. C'est ça, en fait, le wax, à l'origine, il a été créé par des colons hollandais qui se sont emparés d'une technique indonésienne. Donc, a priori, rien à voir avec l'Afrique, mais via un concours de circonstances. Donc, Asie, Europe, Afrique. Asie. Et finalement, il le propose à une clientèle africaine. On comprend pourquoi en lisant la bande dessinée. Mais donc, effectivement, après un certain temps, l'Afrique a vraiment investi ce tissu de toute sa culture. Et donc, aujourd'hui, il est indissociable de son continent. Mais donc, il a vraiment différentes facettes qui sont un peu contradictoires et étranges. Est-ce que les Africains qui portent ce wax, ou je sais pas, par exemple les Nana Benz, vous en parlez à un moment donné au Togo, est-ce qu'elles ont conscience que c'est quelque chose qui est d'abord fabriqué par des anciens colons? C'est un truc de dingue. Je suppose qu'à l'origine, oui. Maintenant, moi, dans les discussions que j'ai eues avec des personnes afrodescendantes, soit qui vivent en Occident ou qui vivent en Afrique ou qui partagent leur vie entre ces deux continents, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu. C'est-à-dire cette origine hollandaise du wax. Mais là, c'est vrai qu'on parle du wax fait selon les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'application de la cire. Parce qu'il y a différents types, on va dire, de wax. Parfois, on n'utilise pas la cire, on ne fait que imprimer. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est du wax. On le voit bien dans votre BD, vous l'expliquez à un moment donné, Sophia, donc là, qui est là, la narratrice. Principal, voilà. Elle est en colloque avec une copine qui a un sac, soi-disant wax, mais c'est pas tout à fait du wax, quoi. Vous voyez, on lui apprend en fait qu'il y a des contrefaçons, qu'il y a des copies, qu'il y a des tissus qui ressemblent à du wax, mais qui n'en sont pas vraiment. Et il faut préciser aussi que là, on parle des Hollandais, mais qu'il y a eu quand même des unités de production, et il y en a encore en Afrique, mais elles sont majoritairement sous tutelle européenne ou asiatique, et qu'il y a énormément d'unités de production en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Parce que c'est moins cher, j'imagine. Parce que ça parle de ça aussi, ça parle de l'économie. C'est ça. Donc en fait, le wax hollandais est un wax considéré comme plus luxueux, fait selon les règles de l'art, donc avec l'application de cire, etc. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'offrir du wax et qui ne pouvaient pas se le permettre, donc les pays asiatiques ont créé des unités de production et se sont emparés d'une large clientèle qui ne demandait qu'à s'offrir du wax. Donc effectivement, le wax asiatique est moins cher. Au-delà du wax, enfin, mais c'est pas au-delà, c'est carrément dans le wax. Là, on voit, vous voyez, justement, votre héroïne. Dans les motifs, il y a plein de symboliques, parce que on le voit, il faut lire la bande dessinée, mais elle reçoit à un moment donné un cadeau, un tissu qui a une symbolique, quoi, que ce soit la main, des escaliers, etc. Quoi. Il y avait tout ça aussi, c'est porteur de sens en fait. C'est ça, de signification, de sens, de message, qui varie en fonction du lieu, qui varie en fonction de l'époque aussi, et donc ce n'est jamais une seule signification. On découvre notamment dans cette BD le tissu La Famille, qu'on a vu dans le petit clip que vous avez diffusé en début d'interview. Certains considèrent que la poule représente la mère, que le coq représente le père, que les petits œufs représentent les enfants nés ou à naître, et que donc on est face à une organisation familiale que l'on peut aussi critiquer avec certains qui portent certains rôles, etc. Mais dans d'autres pays, on va potentiellement y accoler une autre signification. Ouais. Alors, en bonne journaliste, vous êtes allé dans cette usine aux Pays-Bas, enfin dans une des usines aux Pays-Bas pour visiter. Vous avez travaillé avec l'historienne de l'art belge Anne-Marie Boutiot, avec les travaux d'Anne Grosfilet aussi, qui est une anthropologue française spécialisée dans le textile. C'est important d'avoir ces références-là. Mais en fait, elles sont des expertes. Elles ont écrit 2 super bouquins dont moi, je me suis servie parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et c'est vrai que ces 2 expertes-là m'ont beaucoup apporté. C'est-à-dire qu'elles ont fait vraiment des études
études très poussées, des recherches sur le wax et sur le textile. Et moi, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans cet univers. Et puis après, j'ai procédé à énormément d'interviews, et notamment celle d'Anne-Marie Boutiot, mais aussi de personnes qui, par exemple, vendent du wax. J'ai fait beaucoup de repérage aussi dans les boutiques de Matongué, où on vend ce genre de textile. Et puis de personnes qui portent du wax, qui n'en portent pas, des personnes métissées, parce qu'il y avait cette question identitaire que j'entrelace avec la question du textile. Et donc, il y avait ces deux pans-là à explorer. Oui, c'est plus qu'entrelacé, j'ai l'impression, Justine. Alors forcément, la question, c'est est-ce que Sophia, c'est un petit peu vous? Parce qu'il y a cette enquête autour du wax, mais c'est une enquête sur elle aussi, sur ses parents, sur son identité, son rapport au métissage, les moments racistes aussi, les clichés racistes, etc. Vous vouliez montrer ça? Oui, parce que je trouvais intéressant, en fait, quand j'ai commencé à me documenter sur le wax, j'ai vu tout de suite un parallèle à faire avec la question identitaire. J'ai trouvé que c'était pertinent de lier les deux et de permettre aux lecteurs et lectrices d'en apprendre sur le wax, bien sûr, mais d'être plongé aussi dans sa sensibilité, dans son vécu de personne métissée, et de voir comment le wax peut représenter en fait ces contradictions, parfois ces tensions internes que l'on ressent quand on est une personne métissée. Ouais. Donc c'est vous ou pas un peu? Vous voulez savoir? Non, écoutez, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que Sophia n'est pas moi. Sophia est un personnage de fiction. Néanmoins, je dois reconnaître qu'il y a de moi dans Sophia. C'est-à-dire que me suis parfois inspirée d'événements que j'avais moi-même vécus, mais que j'ai totalement tordus, et tellement tordus qu'au final, c'est plus vraiment moi, c'est plus vraiment ce que j'ai vécu. Je donne un exemple. La BD s'ouvre sur un souvenir. Ouais, qui est très dur, hein. Alors, voilà. Je vous laisse analyser ma bande dessinée. Mais, le moment est difficile pour la petite fille. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'identifie à elle et on se dit, la pauvre, ça va être un petit peu compliqué avec certains membres de sa famille. Moi, ma grand-mère ne m'a jamais, parce qu'il s'agit de la grand-mère qui tire les cheveux et puis qui, en fait, dévoile un peu... La grand-mère belge, blanche. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous faites bien de préciser. Qui tire les cheveux de sa petite fille, qui fait des commentaires, en fait, racistes, sans qu'elle ne s'en rende compte, blessant, offensant envers sa petite fille. Moi, ma grand-mère ne s'est jamais comportée comme ça. Ma grand-mère, elle m'a initiée aux arts, à la peinture, au piano. Enfin, c'était une personne exceptionnelle. Mais par contre, j'ai vécu un événement comme celui-là concernant mes cheveux quand j'étais enfant, mais chez un coiffeur. Donc une coiffeuse qui ne savait pas comment s'y prendre avec mes cheveux, qui me les tirait tellement fort que ça m'a fait tellement mal, je vais avoir 5-6 ans, que les larmes ont commencé à perler sur mes joues, et que ma grande sœur qui était à côté de moi à ce moment-là, moi j'essayais de le cacher, a dit « mais enfin, tu pleures ?» Et donc là, la coiffeuse a lâché son peigne, enfin sa brosse, et a dit « mais comment voulez-vous que je coiffe ça, moi ?» Et moi, c'est le ça. Voilà, exactement. Wow. C'est le ça que j'ai retenu, et c'est le ça qu'on retrouve dans la bande dessinée. Donc vous voyez, il y a des souvenirs que je tords, il y a des relations familiales que je tords aussi. On recommande, comme on dit dans le courrier recommandé, tout à fait et très fort cette BD Wax Paradoxe. On comprend pourquoi il y a le paradoxe, et puis il y a aussi toute cette recherche autour de l'identité, du métissage. Enfin, c'est extrêmement riche. On découvre plein de choses. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est chez Bayard Graphique. C'est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Merci Justine d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.